Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur Ethereum suite à The Merge. Et donc du coup, voilà, bien essayer de capter les différents tenants et aboutissants sur Ethereum. Mais on va surtout faire de l'Elliott Wave et analyser les structures de prix pour essayer de comprendre où pourrait aller Ethereum dans le futur. On va faire ça, on va faire l'analyse complète également sur Bitcoin comme on fait d'habitude. Je passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement. Mettez des likes, ça prend 2 secondes et ça permet à la chaîne de vivre tout simplement plus longtemps, enfin de dédier du temps plus important à toutes ces analyses. Alors en l'occurrence ici, nous on avait une lecture très bonne sur Ether jusqu'au CPI et jusqu'à pas mal de choses qui remettent un petit peu en cause le raisonnement qu'on a actuellement sur Ether, et je vous explique pourquoi. En l'occurrence ici, on va commencer par les scénarios potentiels en Elliott Wave, enfin en tout cas les scénarios d'analyse de vagues sur lesquels on pourrait se baser ici. Si jamais on est baissier sur Ethereum, et là il faut que vous écoutiez tout simplement quel est votre sentiment sur la globalité des choses, et vous avez tout à fait le droit de l'être. Globalement, on aurait plutôt tendance à dire que tout ça est une grande structure en ABC. Structure qui finalement va se révéler potentiellement bullish, en tout cas qui est en train de se créer pour tout simplement un rebond, et qui est ici en train de trouver un développement en interne relativement intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc si jamais on est baissier, pour moi sur Ethereum, viser sous les 1200 ne sert à rien, enfin c'est pas la peine. Ethereum pour moi nous fait un retournement, il a fait un plus 100%, c'est pas la peine ici tout simplement d'aller essayer de dire qu'Ethereum va faire un nouveau plus bas. En tout cas c'est pas ici l'idée et le scénario dans lequel nous on se trouve actuellement, mais plutôt de dire Ethereum a marqué un rebond et il est potentiellement, enfin non, je vais le prendre autrement. Soit vous avez terminé ici une grosse vague, et là on part sur 5 vagues de baisse, et effectivement Ether perd son plus bas. C'est tout simplement ici, ça voudrait dire que cette 4 là, elle est terminée, et que ça c'est une possibilité, c'est toujours possible. Si jamais vous êtes dans un scénario où vous pensez qu'Ether n'a pas terminé ce fameux rebond, et que voilà, il y a des choses, il y a de la liquidité au-dessus, il y a des choses à prendre, si je vous montre la liquidité, il y en a au-dessous, il y en a au-dessus, mais tout est réellement possible dans les deux sens, complètement. Et bien à ce moment-là, vous devez vous dire que peut-être Ether a trouvé potentiellement un joli point de rebond. Pourquoi on a trouvé potentiellement un joli point de rebond? Parce que d'abord on rebondit sur la ligne de coup de cette épaule, tête épaule que vous voyez ici, donc ça c'est un support, parce que on rebondit sur la ligne de coup d'une autre épaule, tête épaule qui tient depuis très longtemps et qui est celle-ci. Et donc du coup ça c'est un support on va dire quasiment historique, puisque là on doit être autour du 22 septembre 2021, donc ça c'est une ligne assez importante. Si on la pète comme on l'avait pété là, vous voyez que ça s'accélère d'un coup, donc c'est une possibilité aussi bien entendu qu'on la pète. Et puis également vous avez un point de rebond intéressant pour moi dans cette zone là, parce que vous avez la trend globale, ça c'est pas une résistance mais c'est une trend, d'accord, qu'on a posée ici en prenant les deux plus bas, qui est également légèrement plus bas par ici. Concrètement, pourquoi la structure en interne elle est intéressante? Parce que hier on voyait une structure descendante, on n'avait pas vu le développement de cette structure là quand on a fait la vidéo hier, et on avait plutôt quelque chose qui ressemblait à ça en fait, un flag qui descendait, et en l'occurrence on disait bon, la structure est un peu bizarre, on n'a pas eu nos 3 vagues, on n'a pas eu vraiment ce qui se passait, et si on commence à regarder, là on a fait un magnifique bear flag. Quand on fait un bear flag comme ça, tout simplement on prend le mât de la baisse précédente, et on considère que ça va nous faire une A égale C ou AB égale CD selon comment vous voulez l'appeler, et là concrètement vous voyez qu'on est arrivé quasiment parfaitement aux objectifs. Si même je prends le mât d'une manière un petit peu plus précise, c'est-à-dire le vrai mouvement de vente hyper tendanciel, on est quasiment au dollar près. Donc ça c'est intéressant de se dire peut-être que cette structure en interne est finie. Pour l'instant on a juste un ralentissement de la vente, on n'a pas vraiment ici de signe que c'est réellement fini, mais on pourrait le penser.
Ensuite, les autres choses qu'il faut bien regarder, c'est que comme je vous le disais, théoriquement, si on est ici dans une vague qui va nous donner un petit peu la même chose, c'est-à-dire un bull flag, hein, ça c'est dans l'autre sens, on peut anticiper également cette structure, parce que globalement ça tient au niveau parallélisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui pourrait tout à fait arriver comme suit. Et bien à ce moment-là, on irait plutôt chercher autour des 1200. 1260 exactement, c'est-à-dire le support qui avait tenu ici, enfin ce qui nous avait qui avait été une résistance et qu'on avait réussi à péter dans ces eaux-là. Ça peut être également un bon niveau d'achat, tout simplement également parce que vous avez ici, on est pile poil dans la zone de rechargement, vous la voyez ici, hein, et qui serait la zone de rechargement que j'appellerais la zone de rechargement d'une 2, c'est-à-dire tout simplement qu'on pourrait ici venir chercher le 0,618, donc les 1207 $ exactement, pour ensuite marquer un autre rebond. Si jamais on décrit ce bull flag, eh bien concrètement en général vous prenez la même chose, c'est-à-dire le mât qui correspond le premier mouvement on va dire initial. Alors certains pourraient le prendre là, moi j'aurais tendance même à faire ce genre de choses, c'est-à-dire que je préfère intervenir, voir une fin de structure, ici pour moi c'est une flat, et ici plutôt reporter à partir de la dernière figure en date. Et en l'occurrence vous voyez que ça nous amènerait quelque part autour des 2800 $. On attendra que ce développement se fasse, hein, bien entendu. En ce moment, la macro est pas excellente. On va avoir un FOMC le 21, donc dans 6 jours, on aura Powell qui va nous annoncer une hausse de taux. On ne sait pas encore de combien elle est. Concrètement également, pour moi, cette structure-là est invalidée. C'était l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait montré ici, elle est invalidée puisqu'on a redépassé une des deux épaules. Donc moi, en général, j'invalide ces figures-là à ce moment-là. On suivra bien ici le développement également, c'est-à-dire que là, vous le comprendrez maintenant, ici, la target, elle serait plutôt autour des 1002. Cependant, moi, je suis long sur Ether, et ce depuis hier soir. Donc là, mon trade est légèrement en perte pour plusieurs raisons. Une raison qui a perdu de son sens ce matin, mais qui est quand même importante à mettre en avant, et aussi pour vous expliquer tout simplement pourquoi elle a perdu de son sens, c'est qu'on avait des niveaux de funding ici qui étaient relativement délirants ce matin sur Ethereum, et que en fait on se rend compte ici que vers 8h, donc le moment de the merge, vers 8h, 8h30 du mat, eh bien tout ce petit monde-là ferme sa position. Donc je l'avais dit hier, j'avais dit il y a probablement du monde qui est en train de se hedger là ici sur un problème technique potentiel sur Ethereum, et comme ça s'est bien passé, en fait, ces gens-là ont fermé leur position. Je pensais pas que c'était la totalité. Pour moi, on avait quand même plus de liquidités ici qui avait été créée sur ce mouvement du CPI. On avait plus de liquidités qui avaient été créées là-dessus. Je le voyais comme ça et je le sentais, je le pressentais comme n'étant pas uniquement du hedging, mais aussi du potentiel sell de news, c'est-à-dire que des gens s'étaient mis sur un trade où on va vendre la news. En l'occurrence, il y a eu un léger sell de news, mais il va être que de, on va dire, à partir du moment où on fait ça, pour moi, 8-10%, c'est 9% au plus bas. On n'est pas, c'est pas non plus, le plus gros sell de news de la Terre. Par contre, on vient cueillir ces liquidités de longue ici, et potentiellement, en tout cas, on libère. C'est-à-dire que au moment où tous ces shorts se ferment, et ben du coup, ils pratiquent un acte d'achat sur Ether, donc ça augmente, vous le voyez ici là, le prix, hein, tout simplement. Toutes ces fermetures de short font augmenter le prix, et c'est normal puisque vous êtes censé racheter ici des contrats, et donc sur les perps, c'est normal que ça augmente le prix, et puis ensuite on dégueule derrière parce que finalement on n'a plus cette pression acheteuse, et parce que finalement le funding est libéré. Vous comprenez qu'ici les market makers étaient en train d'essayer de faire monter le prix pour sortir, on avait trop de shorters en face, donc il y avait quand même cette pression des market makers pour aider le prix à monter, et que là en fait une fois tous ces shorts fermés, qu'est-ce que fait le CVD? Il dégueule, d'accord? Donc c'est normal, on avait une pression vendeuse qui était quand même là sur Ether, elle était contrée par ce très fort funding et beaucoup de shorters au-dessus. Au moment où tous ces shorters ont fermé leur position, vous voyez ici les contrats qui se ferment, et bien tout simplement on a laissé le prix reprendre sa vie, et donc du coup aller cueillir les longues à l'inverse, puisque ça coûte rien. Donc en fait, ici on se rend compte que voilà, ces niveaux ont été pris de manière assez précise, hein, tout simplement. On vient ici chercher ces deux niveaux-là.
Donc hyper intéressant à regarder. Par contre, hyper intéressant à regarder, c'est où est la liquidité en ce moment sur Ethereum. Et vous voyez qu'elle est quand même plutôt positionnée en short avec des niveaux autour des 14 milliards en position de leverage, avec des grosses positions ici qui pourraient être encore ouvertes autour des 1007, à venir chercher autour des 1007. Avec, on n'a pas de la FOMO sur le long, hein, on est totalement à l'inverse. Vous avez vu que le funding est relativement neutre désormais à partir de ce matin. Donc pour moi, on pourrait être sur quelque chose d'haussier, sur un swing un petit peu plus long, sur un trade un petit peu plus long. Néanmoins, on a un FOMC bientôt, et néanmoins aussi, la structure globale pourrait être celle-ci, c'est-à-dire que désormais, maintenant qu'on voit ce flag se dessiner de manière assez précise, depuis le drop du CPI, et depuis tout simplement, on a ces deux jolies droites parallèles qui sont potentiellement en train de se faire, l'idée serait quand même plutôt d'aller voir ici en bas du flag, pardon, et potentiellement même d'aller voir sur un prolongement assez long. On pourrait bien évidemment ici remonter autour des 1006, 1007, refaire une touchette en haut du flag et repartir en bas. Voilà, ça pourrait être quelque chose aussi si jamais toutes ces résistances tiennent pour le moment en tout cas. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les 6 prochains jours. Donc comment dire, tout le développement que j'avais fait pré-CPI, c'est-à-dire une semaine de folie du 13 au 21 septembre parce qu'on a un CPI qui est baissier et parce qu'on a The Merge, finalement n'est plus actuel, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre ici. Et pour l'instant, on a eu un mauvais CPI, on a eu un The Merge, certes, qui s'est bien passé, mais malheureusement, la plupart des positions qui étaient là, voire une centaine de pourcents, tout ce qui avait marqué ici, cette forte augmentation du funding vers le bas, et n'était que des positions de hedge, ou en tout cas certaines personnes ont commencé peut-être à douter de leur trade ici aussi, au moment où on augmente, vous voyez, au moment où le prix fait un faux départ vers le haut, on a aussi des gens qui ont potentiellement clôturé ce fameux short de sell de news. Ici on a un léger regain des shorts, donc on va le noter aussi. Mais c'est pas incroyable, ça c'était incroyable, ça c'est pas incroyable, d'accord? Ça c'était joli pour aller en haut. Maintenant vous comprendrez bien que toutes ces positions étaient probablement pour une bonne partie du hedging. Donc on va pouvoir enlever ces deux niveaux là, et puis on va passer à Bitcoin maintenant. Là, les seules 2 ou 3 petites choses que je veux dire quand même, c'est, alors voilà, ça c'est intéressant. Moi j'ai un rig et je suis mineur d'Ethereum également. Qu'a fait mon rig ce matin à 8h du matin? Ben, Ethermine a tout simplement fermé leur serveur, et là vous le voyez, le hash rate qui descend tout doucement, et c'est le cas pour la plupart des mineurs. Les mineurs vont sur quoi après derrière? On le voit très bien sur Ethereum classique qui passe de, aujourd'hui à 8h on était à 89 terahash seconde, et on a fait donc un x4 quasiment sur Ethereum classique. Sur Flux aujourd'hui vers 8h du matin on était autour de 4, et désormais 5,35, donc augmentation pas ouf, mais sur Flux les gens sont passés, il a quand même fait un x2 dernièrement, hein, depuis la confirmation de The Merge, on est facilement sur un x2 sur le Flux. Et sur le Ergo également, beaucoup de gens qui sont passés sur Ergo, avec, vous le voyez, un taux de hachage qui passe de à peu près 29 à 188 terahash seconde. Donc les gens mettent leur rig sur d'autres cryptos tout simplement, ce qui va faire augmenter la difficulté. Ici vous allez voir aussi, puisqu'on fait une vidéo qui est un petit peu dédiée ici sur The Merge, vous allez voir que depuis ce matin, 230 Ether n'ont pas été issus, hein, tout simplement. Ça c'était normalement des récompenses qui auraient dû potentiellement être données aux mineurs, et surtout la supply chain. Donc en fait on a baissé de 230 Ether aujourd'hui, voilà, c'est ça, le global a baissé de 230 Ether. C'est pas énorme, mais vous voyez que au niveau de la supply growth, on est à 0 en fait, hein. Quand vous dit 230 Ether, c'est vraiment pas grand chose. Cependant on est à 0, c'est-à-dire que vous avez autant d'Ether qui sont burn par le London Fork que vous avez d'Ether qui sont tout simplement issus, qui sont sortis pour récompenser les stackers. Donc Ether est effectivement devenu, vous le voyez là, on est en time frame 1 heure, les frais de transaction ont effectivement baissé. Globalement, en ce moment, vous avez 120 millions d'Ether, et avec un Ether qui n'est pas déflationniste encore, mais si jamais le volume augmente, vous comprendrez que le volume de transactions ici, on aura potentiellement plus de burn que de issuance. Donc il pourrait devenir déflationniste tout simplement si jamais les utilisations sont beaucoup plus importantes. Là vous voyez, voilà, tous ceux qui burnent le plus, hein, OpenSea, voilà, tout ce qui sont, enfin vous avez pas mal d'informations sur ce site qui s'appelle Sound
Ultrasound Money. Les adresses actives, les daily active users, très important. Moi, c'est une data que je regarde beaucoup pour les différents coins. Sont sur un léger regain ici, hein, vous le voyez, à peu près plus 10% depuis le 11 septembre, et c'est normal, c'est plus ou moins dû à The Merge. Néanmoins, ce genre de choses, voilà, moi je suis un petit peu déçu de l'action de prix, même que ça soit vers le haut ou vers le bas, j'aurais préféré que ça se fasse dans la journée avec encore plus de volatilité. On a eu de la volate, mais c'était quand même pas... Alors j'étais pas dans les écrans aujourd'hui, moi j'étais occupé à d'autres choses, mais c'était pas non plus incroyable, entre guillemets, en termes de latitude de prix. Encore une fois, un petit 10%, c'est pas non plus voilà, incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Ether? Je pense qu'on a fait le tour. On va désormais aller faire le point sur Bitcoin. Bitcoin, en l'occurrence, pour le coup, la structure est un peu moins claire. Au sens où, vous le voyez, on est dans cette espèce de biseau descendant là. Alors c'est une figure qui théoriquement est plutôt bullish. Concrètement, ça pourrait nous dire quoi? En général, un biseau descendant, on revient à sa base, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait ici revenir vers les 23 assez facilement, faire une sorte de round bottom. Ça pourrait être une possibilité. Ou sinon, on va développer un flag là-dessus également, mais sur de ce genre-là, vous voyez, et ensuite potentiellement le repéter vers le bas. En tout cas, la structure interne de Ethereum est beaucoup plus lisible que celle de Bitcoin, et on peut annoncer sur Ethereum une fin de structure baissière. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, tout ça est plutôt haussier, hein. En tout cas on préfère voir ce type de correction que, surtout si on la casse à la hausse ici, hein, cette trend, c'est quelque chose qui nous permettrait potentiellement de revenir ici un petit peu plus haut. En tout cas, on n'est pas ici sur quelque chose qui semble baissier et qui est extrêmement lisible sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on pourrait regarder le momentum, mais je le fais le matin en général sur le Discord, mais globalement, on a sur Bitcoin, on va se mettre ici comme ça. On a un momentum qui est plutôt dégueulasse en daily, avec 3 jours de baisse consécutive ici, un pâlissement du MACD depuis 3 jours. On pourrait passer bearish sur le momentum, un point de vente sur Cypher ici, qui est lui aussi vendeur, avec une VWAP qui ne se rapproche pas du zéro, et un stochastique qui est à la plongée. Donc là, on a encore de la place. Si le stochastique doit faire un aller-retour jusqu'au zéro, on a encore de la place pour chuter en daily sur Bitcoin, littéralement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si ce support des 19,5 tient bien. Si c'est pas le cas et qu'on a encore vraiment de la place ou qu'on latéralise pas à partir de là, tout simplement, on viendra ici chercher les 18,7. Vous voyez que la structure, on va dire, sur Bitcoin est bien moins jolie, là où Ether nous donne vraiment 5 vagues, une jolie trend, etc. Sur Bitcoin, c'est un peu moins le cas. On a ce bear flag, on a, comme je vous le dis également, ces targets ici un petit peu plus basses. Néanmoins, encore une fois, il faut voir la structure, on va dire, dans sa globalité. On a ce retest ici du flag avec un rejet pour le moment. Hein, le flag, je parle de celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'était le rejet du CPI, hein, tout simplement. On a également... on a atteint ici une zone logique de rechargement et d'achat. Donc ça peut être une bonne chose. Si ici, on repart ici dans l'autre sens. Globalement, si on regarde... ce que beaucoup appelleront un range, ou en tout cas verront ici un retour potentiel au 25, etc. La structure, ici, oui, on pouvait imaginer que vraiment il y avait quelque chose. Là, on a quand même retracé assez violemment. Jusqu'où on a retracé? Je pense qu'on a retracé jusqu'au 0,786, ou en tout cas pas loin. Voilà, globalement, ce support des 19,5 doit tenir, auquel cas pour moi, on risque de perdre la structure dans sa globalité, et tout simplement ici de faire un nouveau plus bas tout de suite. Malheureusement, ici, on s'éloigne un petit peu des possibilités de faire une flat. Alors on n'en est pas encore complètement totalement éloigné, mais vous comprenez que faire une flat, ça voudrait dire tout simplement faire quelque chose, voilà, qui aurait un petit peu cette gueule-là. Il faut vraiment que les 19,5 tiennent, et en tout cas que ce plus bas là tienne aussi au vu de la structure, pour que on puisse imaginer voilà, faire des plus hauts sur BTC. Je vous ai montré, je crois,
les liquidités, alors sur Bitcoin, on a créé ici des niveaux de short, pardon, assez intéressants. Pour le coup, dans la journée, Bitcoin a plus été shorté que Ether. Néanmoins, on a cette perte d'open interest, vous le voyez ici depuis le CPI, qui désormais est quasiment on passe de 7 milliards à 5 milliards, donc on perd 2 milliards d'open interest. C'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'on nettoie du levier. Mais ça soutient aussi une perte depuis le CPI d'intérêt, tout simplement aussi pour le Bitcoin. On aime bien voir de l'open interest parce que c'est ça qui amène aussi de la volatilité. Les liquidités sur Bitcoin, c'est un petit peu la même chose que sur Ether. On est plutôt shorté à hauteur de 17 milliards. On a cette grosse position qui pourrait nous ramener au 22,7. On a les options pour demain. Oui, c'est ça, c'est demain. On va vite fait regarder ce que ça donne. Donc là, on est sur Bitcoin. Un max pain price au 16 septembre demain à 20 500. Et on va regarder les options de fin de mois avec un max pain price à 24 000. Donc ça pourrait aller dans le sens d'une flat, globalement ça pourrait pour le coup remettre un petit peu de jus dans le scénario d'une flat, c'est-à-dire revenir d'ici la fin septembre, d'ici une quinzaine de jours autour des 25 000. On a néanmoins le CPI avec Powell, on va pas faire de news aujourd'hui parce qu'on a beaucoup appuyé sur The Merge, etc. Donc ça ferait une vidéo un petit peu longue et concrètement j'ai regardé, il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, pour moi on a fait à peu près le tour, on a fait la liquidité, on a fait les options, on a fait le point sur The Merge. Voilà, en termes de structure, je trouve que Bitcoin, soit il nous fait une flat, soit on dégueule maintenant en fait. Voilà, c'est ça le concept. Globalement, je penche toujours quand même plus sur une flat, c'est-à-dire un retour aux 25 000 au vu des liquidités. Cependant, un FOMC, donc un meeting de la Fed, c'est jamais très bon hein, pour les prix. Ici, le CPI aidant, hein, les deux news étant coup sur coup, on est quand même ici au niveau fondamental sur quelque chose qui devrait pas être très joli. Et idem pour Ethereum, hein, finalement, le fondamental nous dirait tu vas plutôt venir faire un tour en bas du flag là, alors que la structure et les liquidités nous disent plutôt que on pourrait ici avoir un short squeeze. Donc, à voir, qu'est-ce que va nous donner le marché ici? Est-ce qu'on va avoir ce gros flag avec ce rebond de B plutôt sur les 1002 par exemple sur Ether et avec sur Bitcoin potentiellement, puisque Bitcoin a quand même beaucoup moins poussé ces derniers temps. Sur Bitcoin, finalement, on avait pris ces 10% sur Gary Gensler qui nous dit c'est bon, Bitcoin est une commodité, etc. Plus un trade autour du CPI qui serait potentiellement baissier. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. On a corrigé, vous le voyez, toute cette hausse. Hein. En fait, finalement, on est revenu un petit peu au point de départ ici. Donc, cette news a été annihilée. Et globalement, on est toujours ici en train de pricer plus ou moins entre 0,75. Hein. On n'est pas encore en train de pricer les 1%. Si jamais on nous annonce 1%, ça risque d'aller plus bas et pour le coup ça va être le FOMC qui va nous donner ici le top au sens où si le FOMC nous dit on va faire 0,75 ce mois-ci, je pense qu'on pourrait avoir une dernière semaine de septembre haussière puisque c'était déjà dans les prix, donc finalement le business reprend un peu son cours et les gens en fait flippent un petit peu du 1%, mais en l'occurrence le business reprend son cours. Si jamais on est ici sur quelque chose, je dis pas que ça veut dire faire un nouveau plus haut, hein, attention, hein, ce que je dis c'est que ça veut dire faire cette flat là, c'est-à-dire un retour au 25, voire aller au 30, d'accord, le scénario initial que nous on défend déjà depuis un certain temps. Si on a 0,75, ça devient peut-être possible. Si jamais on ne les a pas, le développement sera peut-être plutôt ici vers le bas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a beaucoup parlé d'Ethereum ces derniers temps, mais je trouve que c'était intéressant tout simplement parce que quand on regarde les liquidations, vous voyez Ethereum qui fait 4 fois plus que Bitcoin aujourd'hui. Voilà, on va voir si ça continue quand même. Peut-être que post-merge, on va quand même avoir ici beaucoup d'open interest qui restent sur Ethereum. On va voir si c'est le cas. En tout cas, ce matin, énorme clôture de short. Voilà, c'est vraiment important ça de le comprendre. Donc globalement, une partie des scénarios qu'on avait mis en avant sur Ether, c'est-à-dire un énorme short squeeze,
Et à partir du moment où tout ça c'était que du hedging et c'était pas unique, c'était pas aussi du sell de news, on n'avait pas ici des gens qui étaient en train de jouer un sell de news, mais ils étaient plutôt en train de se hedger au cas où il y ait un problème technique. Globalement, les bénéfices de The Merge ne vont pas pour le coup se montrer tout de suite et ce côté déflationniste, etc. C'est bien entendu plutôt des points qui sont bons pour les investisseurs et pour les institutionnels. Voilà, ce côté un peu green, un peu on ne consomme pas d'énergie, etc. Donc c'est quelque chose qui va être plus long à se mettre dans le temps qu'un short squeeze. Un short squeeze, c'est relativement facile. Vous avez les market makers qui poussent le prix jusqu'à ce que tout simplement on ait pris tous les niveaux. En l'occurrence ici on a eu quand même énormément de clôtures. Ce qu'on aimerait bien revoir, c'est éventuellement ici voilà une forte hausse pareil de l'open interest avec un funding qui plonge. Globalement tout ça était quand même plutôt lié à la news. Nous on pensait qu'il y avait un sell de news trade qui était en train de se mettre en route. Soit une partie sont sortis sur cette très forte augmentation vers le haut et du coup ils ont préféré couper court, ou tout simplement ils ont été liquidés, c'est-à-dire que voilà leur prix de liquidation était vraiment proche du prix, ou alors ils ont fermé leur position en se disant je suis en train d'accuser des pertes donc je coupe tout de suite. Ou alors, pour la plupart, c'était quand même du hedging, et je pense que c'est à la lecture de ce qu'on a devant nous, plus ou moins, là, le scénario le plus probable. En tout cas, il reste des liquidités au-dessus, hein, ça on le voit très bien sur iBlock, que ça soit sur Ether comme sur Bitcoin, mais néanmoins, ça on peut y accorder quand même un peu moins d'importance, puisqu'on pense que beaucoup ont clôturé ces fameuses positions ce matin. Voilà, c'est tout pour moi. C'était pour vous faire le suivi un petit peu de cette analyse en cours. Personnellement, moi, je suis toujours en long sur Ether. Je me suis pas encore fait sortir et j'irai jusqu'au stop loss, tout simplement sur la base, effectivement, que la structure est jolie ici et que en interne, j'ai l'impression qu'on a une fin de structure. Donc voilà, je vois pas pourquoi je sortirais là. Le bon point d'entrée éventuellement aurait été plutôt là, mais j'étais pas devant les écrans moi aujourd'hui, donc j'ai préféré ouvrir une position en avance hier que de éventuellement rater le train sur celle-ci. Malheureusement, ça n'ira pas aussi vite et c'est un trade qui va potentiellement être beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Et puis, malheureusement, vous avez bien entendu un FOMC dans 6 jours, donc tout ça va être potentiellement va amener de la volatilité, et ça c'est pas ce qu'on c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qu'on recherche, et c'est pas quelque chose de mal. La volatilité c'est bien parce que tout simplement ça permet d'avoir des trades rapides et d'avoir de faire tourner son cash de plus en plus, en tout cas pour les traders. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'espère que tout était bien clair au niveau des concepts et des vagues. C'est assez compliqué d'expliquer les structures, les vagues, ce genre de choses, enfin d'expliquer, voilà, de donner un petit peu une appréhension chartiste, à la fois chartiste et liotiste, un petit peu de tout ça. Mais globalement, ici, comprenez que voilà, ce type de flag est vraiment plutôt des figures qui sont faciles à lire et qui sont relativement faciles à trader. Donc quand vous en voyez, n'hésitez pas. Moi personnellement, voilà, si j'avais vu celle-ci en temps et en heure, et encore une fois, j'étais pas devant les écrans aujourd'hui, j'aurais bien entendu ici éventuellement pris un petit short avec ce fameux mouvement de AB égale CD, parce que c'était tout simplement un bear flag, et que un bear flag, ça a des bonnes probabilités chartistes d'arriver, et donc du coup, quand ça casse en général, vous avez assez souvent vos objectifs. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification, venez nous rejoindre sur le Discord dont le lien est donc dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire d'encouragement si le contenu vous plaît. Et la question du jour que j'ai l'habitude de poser en fin de vidéo, question à la con en général qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, la question du jour sera est-ce que quand est-ce que quand un pote vous invite à déménager, vous allez l'aider en général, ou alors est-ce que vous vous esquivez en disant je me suis fait mal au genou, je peux pas aujourd'hui, voilà, c'est sur la question à la con, mais bon, c'est toujours marrant d'essayer d'en trouver une déjà au moins. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que le contenu vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du BTC face au dollar, et également bien entendu sur Ethereum. À très bientôt, ciao.